Dans notre chapitre 3 de Netzar Israël que nous commençons aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble dans le deuxième chapitre sur le fait qu'il y a une faute qui revient sans cesse chez le peuple juif, qui est la problématique de l'idolâtrie. C'est pas? Et je voudrais, le Maharal, on voudrait essayer de s'interroger pourquoi est-ce que c'est justement sur cette faute-là que le peuple juif faute. D'accord? Et c'est évident. On va voir justement cette zone d'évidence, parce que il y a énormément de... Le peuple juif, vous voulez dire pourquoi les hommes? Non, je parle du peuple juif. On a dit souvent que Netzar Israël, on est sur Israël uniquement. Les autres nations ne sont pas confrontées avec autant de véhémence et autant de virulence dans ce Yetzer Hara à les amener à l'idolâtrie que tel est le cas chez le peuple juif. Le peuple juif, il est même sincère dans sa dimension de, justement, Mais les autres nations ne peuvent pas ne pas être idolâtres. Exactement. C'est impossible. Exactement. Parce que quand elles sont idolâtres, elles sont ce qu'elles sont. Exactement. Elles vivent naturellement dans une dimension séparatiste, donc elles ne peuvent pas être autrement. Mais pourquoi est-ce que le Yetzer Hara de la Avodah Zarah spécifiquement, il va s'insurger contre Israël? Et je voudrais, avant de commencer, simplement vous évoquer quelque chose qui m'a toujours beaucoup chagriné chez les gens dits modernes. C'est-à-dire que les idolâtres étaient des gens primitifs, dénués d'intelligence, dénués d'esprit fin, Oui. et donc ils ont fait l'idolâtrie. Mais nous qui sommes des êtres modernes et évolués, eh bien, il y a moins de chances qu'on fasse de l'idolâtrie. On connaît tout ce genre de contexte. Les Grecs étaient idolâtres, étaient complètement arriérés. Et c'est ça, voilà. Très bien, tu as très bien compris. Alors justement, on va rentrer dans le Beth Midrash, vous allez voir, d'un grand Tana qui est confronté à cette question. Yesh lishol. Achar sheidba'er ha'ta'am, lama nimtza be'Israël yoter yetzer lachem. Une fois qu'on a compris pourquoi est-ce que Israël est naturellement animé par la dimension de faute. Aval, yesh la tête si bas. Lama ya nimtza ched d'avodat zara yoter mishachatayim. Parmi toutes les fautes auxquelles a été confronté le peuple juif, la faute de l'idolâtrie, elle est particulièrement présente. Et justement, dans le traité de Sanhédrin, on arrive à la fin du cours, le Rav, il arrive à la fin du cours sur son sujet, Ravashi, Moki Ashlasham Elachi. Il arrive à la fin, il évoque effectivement ce passage, on va évoquer 3 rois qui ont commis l'idolâtrie, et il dit avec un petit peu, avec légèreté, avec mépris, Amar le Macha, Niftach Bechevre. On va ouvrir par nos 3 copains, allez, les 3 rois qui ont fait l'idolâtrie, Atam et Naché, maintenant, ok, donc le cours se termine là-dessus, arrive en pleine nuit, un des 3 rois, Ménaché, qui était le roi de Yehuda, qui était idolâtre, parmi ces 3 rois-là, Itrazelei Bechalma, et apparaît dans le rêve de Ménaché, de Ravashi. Chadrecha, mais dis-moi, mais tu nous as pris pour des moins que rien, des copains de je sais pas quoi, mais pour qui tu te prends? C'est là que tu nous as appelés, genre les copains les copains du GAN, quand on est des idiots finis, si j'ai envie d'ajouter. Mais d'où tu sais, d'où tu peux parler comme ça, Birchal? Est-ce que tu sais, je vais te poser une question très simple, question de halakha. Est-ce que tu sais, quand on veut faire le motzi, d'où est-ce qu'on prend le pain? De quelle partie du pain avec quelle partie du pain on doit faire le motzi? Mais Rabbeït, les Mishrei, à motzi, amarle, le yedena. J'en sais rien. Amarle, mais Rabbeït, les Mishra, motzi, la gamira, ve hevra karinlad. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que justement, quand tu vas faire le motzi, tu dois prendre de la partie la plus cuite, la partie d'où vient la pâte originelle du pain. Quand on a fait le pain ensemble, tu prends la partie la plus, qui est vraiment la racine du pain, donc la partie la plus grillée ou la plus faite. Amar le gamra, mais où le gmor melcha des rishna. On dit encore une fois, apprends-moi que je sache au moins pourquoi on fait ça. Comme ça, demain, quand je vais faire une dracha, je vais dire, j'ai appris cette halakha de Ménaché. Mashra beperka. Amarle, melcha des karim beshula. D'où est-ce qu'on prend?
de là où ça a été fabriqué en premier. Amarle. Ma'achar bechakimat kulei, kulei, ma'itama kapalchetu le'avodat zara. Si tu es aussi intelligent que tu es capable de m'enseigner une halakha que je ne connaissais pas, donc ça montre qu'il y a une intelligence. Comment est-ce que c'est possible que tu sois allé faire de l'idolâtrie, puisque tu es si intelligent? Et ce qui est une vraie reconnaissance, il est vraiment intelligent. Amarle, et avec Atam, avec Ekita Beshipule Gelima, quand il voit qu'est-ce qui se passe. Moi, j'appartiens à une génération où l'idolâtrie, elle avait une force exceptionnelle. Et si justement tu étais à ma place, tu aurais levé Glima, tu aurais levé la tunique pour courir faire de l'idolâtrie. Au moins, moi j'ai une tunique Herchéou qui m'empêche de courir éventuellement. Ça me retient. On voit une force du Yetzirara qui existe, mais je sais mettre le doigt dessus, dire je suis faible, mais je sais quelle est la force, l'influence terrible de cette force-là. Mais toi, si tu avais été à ma place, que tu crois que genre on est des idiots et que tu crois qu'on est au gang, mais tu aurais couru pour aller vers l'idolâtrie. C'est qu'en fait, il a compris que le mépris qu'il a eu à l'égard de ces trois rois qui étaient idolâtres, il semble qu'en fait, ils étaient loin d'être des idiots. Et la preuve, c'est que le lendemain, quand il a commencé son cours sur Pérec Relek dans Sanhedrin et qu'il a parlé de ces trois rois, il en a parlé comme étant trois hommes exceptionnels qui, malgré tout, sont tombés. Atkan, la Haggadah, telle qu'elle est décrite dans la Gemara. D'accord? Atkan, c'est clair sur ce point? Il a écrit Atkan en plus. Oui, oui, Atkan. Mais je le vois. Mais pourquoi l'idolâtrie, c'est une force aussi On va essayer d'y répondre. D'abord, peut-être qu'a priori, il est plus logique d'être idolâtre que de croire en, ou d'être confiant, ou d'être attaché à une unité totale. Il est plus facile. Il est plus facile, mais c'est même plus loin que ça. A priori, c'est même plus logique. Ok. C'est bien. Mais on va y venir. Regardez ce que nous dit le Rav. Rotzeloma, qui ravaché à sauver, qui a eu to'im, achar avodazara. On comprend la problématique de la Haggadah qui est décrite devant nos yeux. C'est-à-dire que facilement, naturellement, on dit, ils se sont trompés et ils ont fait de la Vodazara parce qu'ils étaient ignorants, parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas suffisamment sages, ils n'avaient pas suffisamment étudié. C'est ce qu'on aurait pu penser dès le départ. D'accord? Veshiv lo, qui d'avarze eino. Et en fait, la Haggadah, elle démontre que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ki chachamim ayu. C'est des êtres animés par l'intelligence. Pourquoi est-ce qu'il a pris d'Afka la frachatchala? Pourquoi est-ce qu'il a pris d'Afka le motzi comme question, comme image, de montrer l'intelligence de leur connaissance, leur sagesse en Torah? On va en parler plus tard. Mais en tous les cas, on voit qu'une question pointue de Halacha, il n'a pas su y répondre et Ménaché a su lui dire. Donc il est clair qu'ils ne sont pas bêtes. Il est clair qu'ils sont tout à fait rachamim. Rag bishvil shaya yetzer goverbam, ayu ovdim avodat zara. Mais ils avaient un yetzer exceptionnel. D'accord? On va prendre un parallélisme que j'ai coutume de rappeler. Parce qu'il y a deux yetzarim qui sont énormes. Il y a le yetzer d'avodat zara et le deuxième, que le Maharal va rappeler dans quelques secondes, c'est le yetzer d'Arayot. C'est quoi? L'instinct de la débauche. L'instinct de débauche. C'est très facile de ne pas avoir de problème, comment dirais-je, de ne pas avoir de pensée, on dit en français rose, ou de pensée bleue en hébreu. Bref, c'est très facile de ne pas avoir de pensée tordue quand on va à la papeterie et que les journaux tordus... tu nous as parlé là-haut. Voilà. C'est très facile. Moi, je regardais les journaux de moto, c'était juste un cran de C'est juste un cran de en dessous.
Oui, mais c'est très facile de ne pas tomber là-dedans quand on n'est pas confronté à ça. C'est pas long. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand on a, encore une fois, une force magistrale à l'échelle globale, l'échelle sociale, l'échelle de tous les niveaux que vous voulez, que vous appuyez sur le bouton avec Google et vous arrivez où vous voulez, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué d'y arriver. Donc, celui qui va dire, oui, mais enfin bon, c'est quand même des obsédés d'arriver à de tels trucs, c'est très facile pour toi de parler comme ça, tu n'es pas confronté aux problèmes où ils ont été confrontés. Et là, je parle au sens inverse. La génération de nos aïeux, c'est pas que c'est pas que le Yetzer, cet instinct, il est nouveau. Je dis simplement qu'il est révélé avec encore plus de force que ça n'a été dans le passé. Des réalités étaient marginales dans le passé, elles ne sont plus aujourd'hui. Et bien, dans l'image qu'on évoque ici, c'est ça. Ce que lui dit Ménaché, mais si toi, tu avais été à ma place, mais tu cours. Si tu avais été à la même génération, heureusement, peut-être éventuellement, ton manteau t'aurait retenu de courir. Tu courais plus vite sans la robe. Quand celui qui est sage et qui faute, il a encore plus conscience de la valeur de la faute et de son implication. Il n'arrive pas à avoir de contrôle sur son instinct, mais il est conscient de la faute. Il rêve d'avoir quelque chose qui va l'empêcher de fauter, parce qu'il sait la valeur de la faute. Quelque chose qui pourrait l'aider à ne plus fauter. Parce qu'il voit la gravité de la faute. Dans beaucoup de cas aujourd'hui compris, on voit bien qu'il y a plein de fautes dont on n'est pas conscient que ce sont des fautes. Et c'est peut-être plus facile à gérer. Si on n'est pas conscient que ce sont des fautes. C'est plus facile à gérer que d'avoir conscience que tu fautes. D'accord? Non, mais on n'est pas obligé de fauter non plus. C'est plus facile. Si on ne sait pas que c'est une faute, on ne peut pas la gérer. Mais justement, psychologiquement parlant, tu as moins de problèmes. Si je connais ni la différence entre le bien et le mal, je peux tout faire et tout va bien. D'accord? T'as raison? Conscient, je peux culpabilité, tout baigne. Ah, tout baigne. C'est vrai? Ok. D'accord? Mais là, on parle de gens qui sont conscients de la gravité de la faute. Ah oui. Même dans la voie d'Azara. Tu sais que j'ai un problème parce que je ne peux pas t'embêter pendant le cours du tout, mais je ne sais pas tu n'as jamais défini ce qu'était la voie d'Azara. On emploie tout le temps, on dit idolâtrie, la voie d'Azara. Je ne sais pas exactement ce que j'ai c'est. Peut-être coutume, d'abord d'un point de vue de la halakha, oui. On parle d'une réalité vraiment concrète où on donne son dévolu sur une réalité étrangère à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sens simple. Le culte de la Mercedes, le culte d'Apple. J'allais y venir. Mais là, tu vas là-bas, moi, j'ai plus loin que ça même. Okay. J'ai coutume de dire que tout ce qui finit par isme, c'est l'idolâtrie. D'accord. D'accord? Okay. C'est clair pour le genre? Oui, c'est pas très bon. Je sais, je suis prévenu. En fait, il n'y a pas plusieurs sortes d'idolâtrie. Enfin, pour moi, les Grecs, c'est une chose. La culture séparatiste, c'est quand même autre chose. C'est la Vodazara aussi. Elle a moins de force, elle a moins d'implication dans la réalité. Mais on parle d'une réalité où, sans plus ça, cette force idolâtre, elle a une force dans la réalité. Et la plupart des philosophes. Bien sûr, bien sûr. Si je comprends bien. Mais c'est ce que rappelle le Maharal dans Tiferet. Tu as 3 formes d'idolâtrie. Voilà, si tu veux concrètement, il y a 3 formes d'idolâtrie. Il y a celle de se prosterner devant quelqu'un, prosterner au sens large du terme. Oui, Aragon et ses femmes. Il y a se prosterner devant une statue, devant une idéologie quelconque. Et la pire de toutes, c'est se prosterner devant soi. Ça l'a allé dur. Ouais, mais le narcissisme, c'est. Enfin, je parle pour moi qui suis d'une humilité exceptionnelle. Moi, voilà. Je peux pas ça fait partie. Parce que moi, personnellement, à mon avis, je pense que. Tu sens que c'est. Très honnêtement. Très honnêtement. Ah, voilà. C'est vrai que c'est de l'idolâtrie, ça. Il y a beaucoup de poussière. Il y a beaucoup de poussière. Il y en a beaucoup. Alors. Il y a beaucoup de poussière d'idolâtrie là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'en hébreu, le mot Ani. Il ne faut pas oublier que le mot Ani en hébreu, je parle de Ani, Aleph Nun, pas Ani Ani, c'est la racine de Ein, de rien. C'est les mêmes lettres. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc le Ani, il est très ambigu. Et comme j'aime aussi à le rappeler, c'est que le Ani implique qu'il y a un tu.
alors que le Anochi n'implique pas qu'il y a un tu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il peut dire Anochi, aucun problème, mais quand nous on dit Anochi, Ça veut dire quoi, Anochi? c'est un jeu absolu. C'est un jeu absolu. Moi, je. Oui, mais Akadosh Ah, Baruch Hu, il c'est peut, ça, on pourrait le traduire ça comme ça, mais c'est que quand Akadosh Baruch Hu le dit, ça va. Oui. Anochi Hashem Elohecha, lui, il peut le dire. Si nous on dit Anochi, et en hébreu moderne on dit même Enochi, ou c'est l'égoïsme, c'est ça. Un jeu absolu, c'est de être élu. Ça, Ah bah oui, c'est ça. bien. Bien sûr. En tous les cas, il est clair que avec cette sagesse, merci, j'ai compris enfin ce que c'était. C'est clair? Ouais. J'avais jamais. ça fait plaisir, ça. Okay. Voilà. Oui, d'accord, c'est vrai que ça c'est évident. Achab, celui qui est intelligent, celui qui est sage, celui qui est érudit, même s'il faute parce qu'il est faible à cause d'une faute qui a vraiment une envergure terrible, il est conscient malgré tout qu'il faute et il essaye de trouver des moyens de pouvoir s'empêcher de fauter. Mais le sechel, celui qui est bête, adraba, il y a volo menia, mais si ou menia qui est no yodea kamagredol cheto. Ça va, c'est une petite faute. On ne va pas chercher des moyens pour éviter de fauter parce qu'on n'est pas conscient de la gravité de la faute. C'est là. Est-ce qu'il est responsable? On est toujours responsable, de toute façon. On n'est pas forcément coupable, mais en aucune manière, on pourrait éviter la responsabilité. N'est-ce pas? L'homme est peccable par excellence. Mais une faute, Béchogé, est considérée quand même comme une faute. Un exemple extrême, c'est ce qu'on appelle Rotzer Béchogeg. N'est-ce pas? Un meurtre sans préméditation. Il n'empêche que quelqu'un qui a commis un meurtre sans préméditation, il est exilé dans une ville refuge. Alors que, avec son rave. N'est-ce pas? Pourquoi avec son rave? Justement parce que la réponse qu'il va te dire, c'est je n'ai pas fait exprès, mais c'est justement ce qui est reproché. On est censé faire attention quand on passe sous une échelle. Pas que ça nous porte malheur, hein, c'est pas une bêtise pareille. Que la personne qui est sur l'échelle ne tombe pas. On a une responsabilité vis-à-vis de lui. Ça? Archa. Donc, il est clair que cette génération-là était animée par la sagesse. Et elle est tombée en connaissance de cause. Il ne faut pas oublier que la destruction du premier Beth Amikdash, elle est évoquée au nom de la débauche, de l'idolâtrie et du meurtre qui était présent. Et on parle pourtant d'une génération qui a pour racine la royauté de Shlomo, qui a pour racine quelque chose d'absolument exceptionnel. Ils étaient tellement exceptionnels que le jour de Kippour, ils n'ont pas jeûné parce qu'ils ont oublié que c'était le 10 Tishri, et ça n'a pas été considéré comme une faute au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Donc on parle d'une génération qui spirituellement est profondément élevée. Et pourtant, ils vont fauter là-dessus. Idolâtrie, débauche et meurtre. Achab, lechach, amar, ilou, aveyatam, lo haïta osé que Moshe osé achacham. Si tu étais là, tu n'aurais pas fait comme les sages auraient agi. Sheu chafet sheyavo lo menia el achoté. Le sage qui est conscient, je répète, de sa faiblesse, il est aussi. C'est vrai. Ah, c'est André? C'est ouvert. Non, il ne marche pas, Mechina. C'est quoi ça? Ça va durer 3 heures. Ah, merde. Je reprends. Donc, on a montré que cette génération-là, à l'époque, surtout du premier Beth Amikdash, était profondément sage, profondément intelligente, profondément instruite, et que malgré tout, ils étaient conscients de la faute terrible qui a été l'idolâtrie. La plupart des prophètes ont fait des remontrances au peuple juif sur cette faute-là particulièrement. Donc, penser une seconde qu'ils étaient bêtes, ça ne serait pas habilité, ça ne serait pas juste. D'accord? Maintenant, il faut savoir, j'ajoute un point que je n'ai pas encore soulevé, c'est que pour accéder à la prophétie, il y a 2 forces essentielles. L'une, c'est une force intellectuelle, rationnelle. La deuxième, c'est la force de l'imaginaire. Ce sont des forces intrinsèques au peuple. Quand on parle du prophète, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui est doué de parole, qui est à la fois capable de manier sa dimension imaginaire, ce sens imaginaire, et de l'autre côté, d'avoir une raison profondément noble.
Maintenant, quand moralement il y a une certaine déchéance, alors cette dimension imaginaire, elle commence à porter défaut. Parce qu'au lieu d'être orientée vers Akadosh Baruch Hu, elle risque d'être orientée vers autre chose. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle chez le Rav Kook dans Rota Kodesh, il parle de cette expression-là que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle Sechel Elion, Regesh Elion, Sechel Tarton et Regesh Tarton. Il y a quelque chose qui fait que quand on est profondément rattaché à notre Neshama, n'est-ce pas? Alors on va agir aussi en conséquence. Mais quand on commence à avoir une écorce, un affaiblissement, c'est comme si je vous disais, je ne sais pas, quelqu'un qui, il a envie de tuer sa mère, ça ne viendrait pas à l'idée parce qu'il y a quelque chose d'intérieur qui paraît naturel qu'on ne va pas tuer sa mère. D'accord? Si je prends un peu dans cette image-là. Et bien, quand il commence à avoir un flou dans cet exemple que je donne maintenant, ça veut dire qu'on n'est plus dirigé par quelque chose qui est profondément intense au sein de nous. Et donc, le flou, il est dangereux si on n'a pas affaibli aussi la force de l'imaginaire. Donc, à l'époque du Beit Sheni, il se trouve que la prophétie, elle disparaît, parce que moralement, on n'est plus habilité à être prophète, mais qu'en parallèle, il est fondamental que les Chachamim développent la raison, parce que justement, sinon, cette force de l'imaginaire, elle va nous porter défaut, elle va nous porter préjudice. Pour reprendre la question de Nathalie, quand on revient en Eretz Israël, on est en train progressivement de se réapproprier l'expérience prophétique. Donc, automatiquement, puisque la dimension de l'imaginaire est en train de reprendre sa place, automatiquement, si ce n'est pas orienté vers le Kodesh, il y a aussi une force dramatique qui se développe autour d'Israël, voire même en Israël, par ce biais-là. Mais la différence, c'est qu'il y a 2000 ans, c'était la fin de la prophétie, alors que là, nous sommes dans la résurrection de la prophétie. Comprenez la nuance? C'est ça qui s'est indiqué. Mais il est clair que la force de l'idolâtrie passée n'a plus le même impact qu'aujourd'hui. D'accord? On parle de réalité, je vous rappelle quand même qu'en Égypte, notamment, quand les magiciens ils essayaient de reproduire ce que Moshe Rabbeinu faisait, semble-t-il, ils étaient capables de reproduire cela. C'est-à-dire qu'il y avait des forces impures au sein de la nature que, par des manipulations, ils étaient capables de reproduire. Ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. C'est pas? Quand vous allez voir un magicien, vous savez pertinemment qu'il y a un truc derrière. Bah, il y a peut-être une époque où il n'y avait pas forcément de truc derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raves de personnes qui font des dons comme ça? Si tu me parles maintenant des Mekoubalim, c'est encore autre chose. D'accord? Le seul Mekoubal le plus authentique qui existe et qui a des dons, c'est celui que tu ne connais pas. Mais tu parles du don positif ou négatif là? Le don comme les magiciens. Ces magiciens, c'est du négatif. Ce dont là, c'est du négatif ce que j'ai dit là. Maintenant, si tu parles du positif. Je te pose la question pour le négatif. C'est le négatif que tu m'as demandé? Oui. Ah non, le négatif, non. Je traduis ce que dit Sylviane et je traduis ce que c'est. Négatif, non. Négatif, non. Ah, c'est ça, j'ai bien compris. Le positif, le Mekoubal, est celui qui est capable éventuellement de te faire une bracha, mais il est un grand Mekoubal parce que c'est un grand maître de Torah en halacha. C'est-à-dire, quand tu as quelqu'un qui te dit pocus pocus et dit les shemichou, il dit ce que tu veux et que tu découvres qu'au niveau de la halacha, c'est une catastrophe, éloigne-toi de lui le plus possible. C'est-à-dire, malheureusement, on a des exemples concrets et modernes. Enfin, s'il est très bon à halacha, il ne dira pas pocus pocus. A priori, non. Le Rav Shmuel Eliyahu a dit, quand est sorti un livre concernant tous les miracles, entre guillemets, qu'a fait, qui sont rattachés à son père, le Rav Mordechai Eliyahu, que si mon père avait été encore vivant, il aurait ordonné de brûler ce livre. C'est bien. Tu comprends? Le Rav Mordechai Eliyahu est un grand Talmid Chacham parce que c'est un grand Talmid Chacham, pas parce qu'il a fait des miracles. Personne ne sait la qualité exceptionnelle d'érudition de Baba Saleh. Tout le monde connaît Baba Saleh parce qu'il a vendu il a donné de l'huile, de l'eau, machin, l'enceinte, les trucs, et le fil rouge, et ce que tu veux.
alors que c'est absolument abject. Le Rav, il a certainement des paroles qui ont été bénéfiques pour beaucoup de juifs, c'est pas ça la question. Mais il est d'abord féru d'étudier la Torah à même le sol, comme faisaient nos maîtres au Maroc. Il était profondément investi dans le Limud Torah. Sa grandeur, elle est de là, elle n'est pas de là-bas. D'accord? Et il est certain que certains de ses maîtres ont eu une dimension de la prophétie, ce qu'on appelle le roi HaKodesh, sans aucun doute. Et c'est par ce biais-là qu'il est arrivé à de telles réalités. Mais ça a été dangereux. La preuve, c'est que certains, effectivement, peuvent transformer cette force-là en une force divine que Dieu préserve, alors que ce n'est pas le cas. D'accord? C'est clair? Quand il y a plein de personnes qui allaient voir le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch est un grand Talmid Chacham. Après, ce que les gens vont en faire, c'est là. Mais est-ce que... Qui était dangereux, moi, j'ai entendu que c'était la force de l'imaginaire qui faisait la prophétie. Elle est la force de l'imaginaire attachée à la raison. Oui, attachée à la raison. Mais il faut de l'imaginaire pour non, mais aller... L'imaginaire en français a une connotation négative. L'imaginaire au sens que je l'appelle, c'est quoi Hadimayon? C'est-à-dire que c'est la force, encore une fois, où Akadosh Baruch Hu s'exprime au sein de la créature par quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est le truc en plus, quoi. Oui, d'accord? Et la folie, alors, là-dedans, Aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas encore de prophète. Pour l'instant. D'accord? Il y a certains qui sont animés par certaines dimensions prophétiques. En tout cas, au mois de Roi HaKodesh, j'ai eu l'occasion à ce même étude de rappeler la grandeur du Rav Kook et la profondeur du Rav Kook par rapport à ça. Mais justement, des gens comme lui, d'abord sont rares, et ensuite, il y avait une grande connaissance de Torah derrière. D'accord? Archa, en tous les cas, on comprend bien donc que lui au moins, que ce soit Ménaché en tant que roi, qui donc était animé par une grande sagesse, il avait quelque chose qui le retenait pour essayer d'éviter de tomber là-dedans. Shaya me'akev alecha, shelo larutz achar avodat zara. Dekita oto b'shinecha, kedei shelo ya'akev alecha larutz achar avodat zara. Qui en ata chacham, tu n'es pas suffisamment sage que mo be'otodor, comme cette même génération, shem bevadai uchafatim shiyavu lahem me'akev. Ils auraient rêvé qu'il y ait une force qui les empêche d'avoir l'idolâtrie. Là, encore une fois, je prends une illustration très simple. Je suis un extraterrestre dans la mesure où la date chrétienne n'existe pas dans ma conception, dans ma manière de parler, dans ma manière de penser. Elle n'existe pas. Et quand je dis qu'elle n'existe pas, j'ai le privilège qu'elle peut ne pas exister. Parce que je suis avec une famille qui ne parle que en date hébraïque, parce que j'enseigne à la yeshiva que c'est que en date hébraïque, et la question est réglée. Mais ceux qui travaillent dans plein de domaines, c'est pas si évident que ça. Le monde entier fait un sapin de Noël. On est à contre-courant en disant je ne vais pas de sapin de Noël. Ah non, c'est ça, une grande différence. Moi, j'ai vraiment ressenti cette pression sur ce sapin. Ça dépend où. Malheureusement, ça dépend des endroits. Mais ça existe. Il y a une sorte de cohésion mondiale. Il y a une sorte de cohésion mondiale comme cela. C'est aller à contre-courant. Aller à contre-courant à notre niveau, à nous, ça veut dire heureusement qu'on a la Torah, sinon ce n'est pas facile de gérer. Et maintenant, vous multipliez ça par 10, quand le monde entier, en plus de ça, est capable de venir en disant, mais tu vois, j'ai des preuves, ça marche. Mon cousin à Lourdes, qui était en chaise roulant, il s'est levé. Donc, alors... Il faut beaucoup d'imagination. Ça va comme Lourdes. J'ai vu que des photos, c'est un joyeux. Ils ont une bonne shakshuka. Je crois que le couscous, il le fait. עכשיו, מהקל שלא יחטאו. כי ידעו כמה גדול החטא, ils savaient combien la faute était grande. אבל אתה לא חכימה כולי. Toi, tu n'es pas suffisamment intelligent, tu n'es pas suffisamment sage, tu n'es pas suffisamment conscient de la valeur de la faute. Donc toi, tu n'aurais même pas eu la robe, la tunique, pour t'empêcher de courir, pour courir moins vite. Mais tu aurais crié à bras ouverts. ושיפולי גלמך שלא יעכב עליך. מונע מן החוץ. והיית רץ אחר העבירה. Mais tu aurais couru après la faute. Ou à Vodazara. C'est ça le plus grave danger. Vous savez que j'ai eu l'occasion, à chaque fois je me dis qu'il faut que je fasse un cours, je consacre plusieurs cours là-dessus, et je n'ai pas eu le temps de le faire de manière ordonnée, mais quand les gens commencent à me parler avec mépris de la chrétienté, je leur ramène Ishayahu chapitre 53, Nun Gimel.
C'est là. Et on lit. Et je le lis en français. Et les gens sont interloqués. Parce que ça dit exactement ce que. Maladroitement. Parce que c'était mal compris. Mais ça dit exactement ce que, encore une fois, on parle de Jésus. Je dis maladroitement. Parce qu'ils n'ont rien compris, évidemment. Mais si vous lisez ça en français, vous avez l'impression que vous avez. Voilà, Bakacha. Tu veux une preuve de la vérité de la chrétienté? Bakacha. Sauf si on sait lire le Tanakh comme il se doit, avec l'exégèse traditionnelle de nos Chachamim. Et en fait, on a mal interprété son... Pas nous. C'est les goïms. Mais les goïms, ils en ont fait quelque. Oui, C'est leur prophète adoré. C'est plus qu'un prophète chez eux. Mais on parle d'une génération où il n'y avait plus de prophétie. Ah oui, en plus. C'est tout le problème. Ouais, quand tu n'as plus de prophétie, il faut absolument qu'il y ait des Chachamim pour t'orienter, pour ne pas faire de contresens. C'est tout le problème. Umisé, donc tu comprends bien clairement que, et c'est sur ce point-là encore une fois, il n'a pas encore commencé à amorcer sa réponse vis-à-vis du problème en tant que tel. Il a juste dit d'abord il faut juger les choses à leur juste valeur. Tu penses que l'idolâtrie c'est de la bêtise, je te démontre que ce n'est pas de la bêtise. Et là encore, à qui on s'adresse? Si on s'adresse à des enfants, il est clair qu'il faut être intraitable. La culture des goïms, des civilisations à travers les siècles, c'est de la bêtise monumentale. Si on commence à parler avec des gens, si on commence à parler à des gens qui sont un peu plus intelligents, il faut leur montrer que c'est très complexe. On a eu l'occasion ensemble de faire il y a quelques années un cours sur les téphilines et on avait rappelé que les Égyptiens mettaient quelque chose qui ressemblait au téphilin. D'accord? Exactement. C'était rond, c'était pas carré, etc. Mais il y a quelque chose que... Exactement. C'est-à-dire que là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. On peut considérer que Baal Peor est quelque chose d'absolument abject, mais il y a aussi une cohérence là-dedans. Baal Peor, je rappelle, c'est de le vouer, de vouer une idole à ses besoins. Freud en a fait tout un... D'accord? Mais à l'époque, c'était cas, à l'époque, ça existait. On a la chance que ça nous soit étranger. Oui, mais c'est pas... Son chemin. En fait. Tu vas voir que c'est pas si bête que ça. Ah mon Dieu. C'est bête. Non, il y a quelque chose de réellement... et quand Freud en fait ça au niveau psychologique, de montrer à un enfant quelque chose qui va sortir de lui et tout ce que ça peut impliquer, il y a quelque chose là-dedans qui relève justement d'une problématique. Mais on va y arriver. Nous dit le Maharal, Yesh le Dagdek, chez Amarlo, une fois qu'on a compris encore une fois qu'ils étaient animés par une sagesse infinie. Qui chokhma gdola yesh beze. Chez Amarlo, mechan saro amotzi. Puisqu'il lui dit clairement une question de halakha, comment tu fais le motzi? Vénéré. Qui mipnei shaya Ravashi, סובר שהיו הראשונים טועים אחר עבודה זרה מחמת שהיו אומרים כי ההתחלה אי אפשר שתהיה אחת. En fait, il est en train déjà de mettre en place le début de sa réponse, à savoir que il pensait que toute la problématique relève du fait d'avoir du mal à entendre et à comprendre que au début, il y avait une réalité unique. Sheim haïta atchala achat. Toute la complexité relève de cette question que le Maharal va ici approfondir. Comment est-ce que de un peut sortir la multitude? Puisqu'il y a un créateur, donc comment est-ce qu'un créateur a pu créer une réalité aussi complexe, aussi diverse dans le monde? D'une réalité une ne peut venir qu'une réalité une. Il n'est pas envisageable que l'eau donne du feu. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle.
Donc, comment est-ce possible que de l'eau sorte aussi le feu? Ou que du feu sorte aussi l'eau? C'est pas possible. C'est bien le chimiste, tu vois là, par exemple. Rationnellement, c'est pas possible. Qu'elle fait. J'écoute la suite. Hein. Non, c'est pas possible. Du tout ce que je dis. Rationnellement, est-ce que c'est possible selon la raison humaine, dans le cadre de la création, est-ce que c'est possible que de quelque chose sorte exactement son contraire, voire une multiplicité? C'est tout le problème. Qui a ribouille, quand on parle de ribouille, c'est pour ça que j'ai traduit ça par complexité. Complexité au sens de vous prenez une souris et c'est composé de plein d'éléments. Quand on parle de un, c'est d'avoir conscience qu'il y a une unité qui n'est pas complexe, qui n'est pas composée d'éléments, mais quelque chose qui est, encore une fois, unique en son genre. Dans la raison, on sait pertinemment qu'un corps humain est composé de plusieurs membres qui ont un lien organique entre eux, mais qui sont séparés l'un de l'autre. Le bras, ce n'est pas la jambe, ce n'est pas le bras, etc., etc. La matière est composée. La matière est composée, bien fait. Dans la réalité du monde, quand on parle de Avoda Zara, donc d'un culte étranger, on se présente vis-à-vis d'une réalité terrestre à laquelle nous appartenons, et dans cette réalité-là, il n'est pas possible que un donne plusieurs. Ben, c'est ce qui se passe dans la matière. On est là, ramené. on parle de là, non? Oui, mais dans le monde dans lequel nous vivons, Oui. tu sers une réalité que tu ne vois pas, qui est au-delà de ton esprit. C'est quoi qui n'est pas visible? C'est l'unicité ou c'est la multitude en fait, L'unité, c'est pas l'unicité, c'est l'unité c'est l'unité qui est invisible. Oui, d'accord. Ah, oui, mais l'unité, c'est normal. Mais c'est tout le problème. Comme je ne suis pas capable de saisir cette unité, on voit bien dans la réalité que nous vivons, on voit bien dans l'histoire que nous vivons, des réalités qui sont contraires l'une à l'autre. Pardon? Ça n'enlève. Un exemple très simple. Où est Dieu à Auschwitz? Pour être simple, Il est simple. Ah, t'as choisi un truc vraiment. C'est le cœur du problème. Vraiment là. Où est Dieu dans l'histoire humaine, dans les douleurs que le peuple juif ou l'humanité traverse? Mais tu veux que j'aille plus loin? Excuse-moi. Non, mais je fais où est Dieu tout court? Où est Dieu tout court? Arrête Auschwitz. Où est Dieu? Oui, mais à la rigueur. C'est plus prégnant que. Non, Si, parce que dans la réalité. Tu dis à l'extrême du mal et où est l'extrême du bien dans l'extrême du mal. Mais prends-la maintenant. Quand tu vois la complexité du fait qu'il y ait. Justement, quand tu vois la complexité quand tu vois une réalité lumineuse et éclairée, tu dis voilà, je vois Dieu. Mais personne ne voit. Non, c'est pas vrai. On voit les conséquences de sa volonté. Non, lui en tant qu'identité, tu ne peux pas le voir. Mais tu vois sa révélation. Par l'expression. Tu peux accepter facilement l'idée qu'il y a un Dieu, entre guillemets, je vais utiliser un terme un peu. Oui. Tu peux accepter facilement qu'il y a un Dieu du bien, c'est-à-dire un Dieu sympathique. Quand tu mets la carte bleue dans la caisse pommade, tu reçois de l'argent. Je suis pas Astérix. Non. Il y a un Dieu de la moutarde. Voilà. Il n'y a pas de Dieu du bien. Non, mais il y a toujours des forces d'attraction et de. Il y a fait. Donc, mais moi, j'étudie toute la journée avec toi. D'accord. Mais c'est ce que le Maral va essayer de nous dire. Il n'y a pas de Dieu du bien. D'accord. Il y a un bien qui nous dépasse. Oui, mais le bien implique tout. Oui, mais le bien, je ne comprends pas. Ce n'est pas le bien chrétien, ce n'est pas il est bon et joli. Exactement. C'est un bien qui comprend le serpent. Oui, mais il pose la question malgré tout. Non, c'est pas la somme. C'est quoi? Ah non, c'est pas la somme. Du tout. Non, c'est pas la somme. Non, c'est pas la somme. C'est pas la somme. Non, mais la remarque, elle est juste, elle est importante, mais c'est pas la somme. C'est pas la somme. Justement. Si on est dans la somme, on est dans deux forces contraires qui sont séparées l'une de l'autre. D'accord? Et qui sont adjointes l'une à l'autre. Alors que ce que nous sommes en train de parler à l'instant, c'est l'unité absolue sans complexité. Hachem, c'est pas il implique tout, c'est Hachem. Quand je vois, et pour ça que j'ai pris cet exemple dur, quand je vois à Auschwitz, je vois à Kadosh Baruch Hu, quand je vois les 86 pays qui votent pour Israël, contre Israël, le truc à l'ONU,
Je vois Hachem. Quand je vois le gouvernement, je vois Hachem. Je vois la révélation d'Akadosh Baruch, la révélation d'Akadosh Baruch, Dieu un, dans toute la réalité qui nous occupe. Parce qu'Hachem, c'est le tout. Enfin, c'est tout. Il est un. Et il était avant. Mais Non, il n'était pas avant. il était avant la Mais arrête, je la reprends parce que c'est pas possible qu'elle dise des trucs pareils. Mais c'est il est avant, pas au sens du temps. Non. Non, mais c'est ce que je. Il n'est pas avant au niveau du temps. D'accord. Il n'est pas avant au sens du temps, c'est bien, mais c'est ta peine. Non, mais Il est anticipé. Il anticipe la création. Réchid Vachrit. Le temps ne peut pas arriver après, puisque après, ça veut dire qu'il y avait déjà du temps. Le temps est créé par Akadosh Baruch. J'ai compris, c'est-à-dire. Le temps est créé, le temps est créé, le temps est façonné par Akadosh Baruch. Exactement. Bien fait, mais l'homme vit dans une réalité qui est déjà cadrée. Et quand l'homme vit dans une réalité qui est déjà cadrée, il implique cette réalité qu'il a en face de lui, dans cette rencontre. Encore une fois, on a dit dès le début que le Maharal utilise une démarche volontairement scientifique. Donc, j'observe la réalité dans laquelle je vis. Et je vois que dans cette réalité, il y a le soleil, il y a la lune, il y a la pluie, il y a la sécheresse. Il y a un homme blanc, il y a un homme noir. Je vois ça. Donc, comment est-ce que, et d'ailleurs, entre parenthèses, combien de fois vous pouvez avoir entendu autour de vous des gens qui vont vous dire, mais quand même, on a tous le même Dieu. Et alors, vous êtes coincé, on va devoir répondre, non, c'est pas vrai, on n'a pas le même Dieu. Réponse encore plus problématique. La preuve, c'est la Bible 3 fois sainte. Oui, c'est ça, c'est le top. Oh. C'est ça. Et moi, je viens à chaque fois avec mes gros sabots en disant, on n'a pas le même Dieu, et oui, on a le même Dieu. Vous n'êtes pas habilité à parler d'Akadosh Baruch Hu, donc fermez votre bouche. Ça veut dire que tu te fais des amis parmi les... Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut répondre à Vous n'êtes pas habilité à parler de Dieu, vous ne le connaissez Mais pas. ça, tu dis ça à des gens que tu as l'intention de ne plus jamais revoir. Ça aide. D'ailleurs, ça permet. Pour parler d'Akadosh Baruch Hu, il faut le connaître. Si tu ne connais pas Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas habiliter. Si tu veux parler de Dieu, il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas parler de lui. Sinon, c'est du vent. Nous ne sommes pas habilités. Si, parce que nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et quand tu parles, tu dis tous les jours, on a l'habitude de dire tous les jours, mais tu peux le dire aussi, en tant que prière que tu fais par jour, peu importe, Eloi Avotenu, Eloi Avraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov. Je parle du Dieu de mes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pas de mon maître, pas de Bouddha, pas de la doctrine que j'ai reçue du curé à la synagogue de Nazareth. Non. Je parle de mon père. Ou comme j'ai coutume de le dire, ceux qui ont traversé la mer, c'est Tata Messaouda et Tata Fengele. C'est pas le voisin. Tout ce que parlent à chaque fois les goyim quand ils parlent de Dieu, ils parlent de the Lord. Ils parlent de la troisième personne du singulier. C'est lui là-bas. Nous, c'est pas la troisième personne du singulier. C'est Avinu Malkenu. On est béni Bechori, on est le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on parle, on parle. Je sais, moi, de quoi je parle quand je parle d'Akadosh Baruch Hu. Toi, Christian, toi, Mahmoud, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, ferme ta bouche. Oui, j'entends. Voilà. Mais ils peuvent considérer. Mais ils peuvent considérer ce qu'ils veulent. Moi aussi, je considère qu'on est en train d'être assis avec, je ne sais pas, je considère que ça, c'est un verre de vodka. C'est très sympathique, mais c'est pas un verre de vodka. Parce que ça enregistrait, il faut que je fasse gaffe comme truc. Mais c'est pas un verre de vodka. Alors, je peux considérer que c'est de la vodka. Un chien peut considérer qu'il est un chat. Un homme peut considérer qu'il est une femme. Ce que vous voulez, ça ne change pas la donne. C'est simple à comprendre quand même. Je comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Discuter avec des personnes qui n'ont pas. The Lord. À un moment donné, c'est. Manitou avait des colloques où il y avait des bonnes sœurs qui participaient et il parlait clairement de la chrétienté avec humour et mais il était clair quand il parlait d'idolâtrie et il disait clairement on peut avoir un dialogue tout à fait serein entre un juif et un chrétien, mais il n'y a pas de dialogue judéo-chrétien. Ça n'a pas de sens. Mais l'idolâtrie d'un juif n'est pas la même que l'idolâtrie. De toute façon, en plus de ça, oui. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Dans un cas, tu trompes ta femme, dans l'autre cas, tu ne sais même pas qui est ta femme. Voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement cette expression-là. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Justement. Et le Chacham, en l'occurrence Ménaché, il sait pertinemment que ce qu'il a devant lui, ce n'est pas exactement sa femme. Voilà. D'accord? Achab, que Moshe Yevshar, Shiushpa Mina Esh,
D'abord, Shul Khaloufo. Encore une fois, le feu, a priori, ne peut pas féconder quelque chose qui est contraire à lui. Le feu, poel chamimout, v'amaim, poalim, kirirut. L'eau est là pour refroidir, le feu est là pour chauffer. Et tu ne trouveras pas dans la réalité de réalités qui vont engendrer une réalité, après je dis a priori, une réalité contraire. C'est ce qui est fondamental, encore une fois, dans la dimension philosophique. De un, on ne peut pas arriver à plusieurs. Et le plusieurs est d'une certaine manière donc contradictoire avec la notion d'unité. Davar echad, poel shnei dvarim, mitchalfim. Kach yefshar, sheyavahu devarim, mitchalfim, min asher ou echad. Plusieurs choses, encore une fois, ne peuvent pas venir, a priori, en contradiction. On ne peut pas dire, je ne sais pas, on peut pas dire deux postulats qui sont en fait contraires. C'est un oxymore. Justement, on met le doigt là-dessus. Selon la conception philosophique, selon la conception scientifique auquel va participer Aristote, on a un problème. Donc on va devoir trouver une solution à ce problème. Ce n'est pas la réponse du Maharal encore. Je pose juste le doigt sur le problème. Maintenant, les fichach. Gazrou bedatam, donc les anciens, et comprenez ici les gens qui étaient animés par l'idolâtrie, chez Atralot en Rabot, on a trouvé la solution. Pour comprendre qu'il y a effectivement des forces multiples qui s'opposent l'une à l'autre et qui ont donc une origine aussi plurielle, c'est ce qui explique cela. Si on a Dieu, ou même des dieux, et qu'on a, alors on va aller du plus simple au plus compliqué, si on a donc Poséidon, Hadès, etc. D'accord? Si on a Dieu et en face on a le Satan, ben là on comprend. Non? Quand arrive Hitler, on comprend que là il n'y a pas de Dieu. C'est le Dieu du mal qui est présent. D'accord? Vekefi ribouy atralot, yavou ribouy nimtsaim baolam. Puisque la base, elle est plurielle, donc on comprend que il y a une réalité plurielle dans la création. Et on n'a pas ça dans le judaïsme, excuse-moi, avec le mot Elohim? Non. Ok. Parce que Elohim n'est pas Dieu. C'est ça. Ce sont des attributs de Dieu. Exactement. Ok. Vekushi azot, igdilu meod, ashektsat chokrim, et tirusafek ze be'amram. Cette problématique-là, qui est évidente, elle a été, comment dirais-je, elle a été renforcée, ratifiée par certains chachamim qui vont y donner une justification. Oui, il y a un peu de vrai dedans. Il y a Elohim. Sauf que je le dis dès maintenant, Elohim, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Et à la fois, c'est Akadosh Baruch Hu. Un attribut. Exactement. Un attribut fondamental, puisque Elohim, comme l'indique son terme, c'est un pluriel. C'est le propriétaire de toutes les forces. C'est l'ordre de la nature. C'est Elohim. 86, Ateva, Elohim. Ateva, Teva. C'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Sauf qu'on dit Hachem ou Elohim. On ne dit pas Elohim ou Hachem. Tout ce qu'on est en train d'évoquer maintenant, même d'un point de vue hébraïque, c'est si on disait Elohim est Dieu. Ce qu'on a coutume de dire si on était des spinozistes. Mais Baruch Hashem, on n'est pas des élèves de Spinoza. Cette idée de dire que, exemple très concret, tu ne te rends pas compte, il est monté sur l'Arabait, le monde entier va être contre nous. Ben oui, mais je m'en fous parce que je me route avec nous. C'est ça que ça veut dire. Et c'est quand on commence à avoir peur de prononcer une phrase pareille qu'on a un problème. C'est là. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être multiple ou unique. Enfin, on passe sur autre chose. On est sur l'unité. Notre travail délicat, on va le voir, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que l'unité, qu'est-ce que c'est que la pluralité. Pour l'instant, dans les cas, dans la démonstration qu'amène le Maharal, il implique qu'il y a des réalités multiples
comment est-ce qu'elles peuvent provenir de l'unité. Mais imaginons que ces réalités multiples, elles ne sont pas vraiment des réalités. Imaginons pendant une seconde que ce qu'on appelle une réalité complète, individuelle, en fait, elle est incomplète par essence. Donc, si elle est incomplète par essence, on ne peut pas dire que un a engendré le pluriel. D'accord? On va y arriver, on va y venir. C'est pour ça que... Ken? Est-ce que c'est pas pour ça que Hachem a créé Israël avant de créer le monde, en fait? Attends, on va y arriver. On va arriver à ça. Pour l'instant, je suis dans la culture des goïms. Attends, on va revenir chez nous. Une seconde. Pour l'instant, on essaie de comprendre comment est-ce que la démonstration de la pluralité pour arriver ici. On va y arriver. Regardez la suite. Donc, Mina Atchala, Sheachat, Yushpamito, Sechel Echad, Va Sechel Azé. Je reprends. Donc, si on a accepté l'idée éventuelle qu'il y a une force multiple qui prend sa source dans l'unité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que va dire Aristote notamment, pour citer que lui, la question de l'atome. On a cru que quand on arrivait à l'atome, alors on arrivait, atome, je crois que ça veut dire atomous. Il y a en grec, non, c'est pas atomous. Non, il y a un truc, atome, le sens de atome, c'est de retrouver l'unité de l'essence des choses. Il me semble, j'ai ça en mémoire. Mais c'est une particule. Oui, mais ça veut dire qu'on a pensé qu'on arriverait à trouver le noyau le plus petit de tout. Il y a quelque chose de noyau de tout. Du latin atomous, variante de atomous, 100% raison. Partie élémentaire de la matière, voilà. Étant un emprunt du grec ancien atomos, insécable. On ne veut pas couper. Voilà. Dérivé de. Ça veut dire qu'il va arriver. Parce qu'on ne peut plus couper. Voilà. Et on découvre, au Hachem, que c'est absolument faux. Tout le temps, c'est toujours divisible. Parce qu'on a découvert, et ce qu'on découvre de plus en plus, pour le peu que j'en sais, parce que vraiment, surtout là, c'est un sujet qui est très complexe pour moi, le fameux boson X. C'est le boson X, le plus petit. On est en train de voir que non seulement il y a quelque chose d'encore plus petit, qu'en plus ça, il y a une interrelation entre les éléments. Le boson de X, il est quantique et il rejoint justement ce que tu disais avant, c'est que c'est plus le bien et le mal et le truc, il est les deux en même temps. Exactement. Okay. Oui, on va arriver à ça. Ah, mais ça, c'est... Mais c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est pas une démonstration d'unicité, ça, par contre. Non, mais justement, non. Ah, si. C'est une sacrée démonstration. On va y arriver. Non, on va y arriver. Si. On va y arriver, Rabotai. On va y arriver. Parce que ce qu'on a accepté, justement, comme ça leur posait problème, cette idée de la pluralité qui proviendrait d'une unité, donc on va démontrer qu'en fait, il y a quelque chose d'insécable qui se trouve dans la réalité pour montrer qu'en fait, ce n'est pas réellement d'une unité qui arrive à la pluralité. Exactement. Et en fait, ce que je suis en train de vous montrer, j'anticipe, pour qu'on va arriver avec le Maharal, c'est que ça aussi, c'est faux. Non, mais justement, non. C'est faux, cette réalité-là, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent arriver à une unité insécable, mais malgré tout déconnectée d'une autre réalité. Ce que je vais vous dire par là, c'est que ce qu'on va essayer de montrer, ce que le Maharal va démontrer dans quelques secondes, c'est de voir qu'il y a une unité intrinsèque qu'on appelle en l'occurrence le peuple juif. Cette unité du peuple juif, elle permet un ajout de plein d'autres réalités qui sont autour d'elle. Mais que la réalité du peuple juif, qui elle est insécable, si je puis dire, eh bien montre que oui, de 1, on arrive à 1. C'est-à-dire que quand le monde essaie de chercher l'infiniment petit, l'insécable, au plus profond de la réalité naturelle dans laquelle il se trouve, il ne peut que échouer, il ne peut que se tromper. Parce qu'il dit aussi le monde, et je peux me tromper là, parce qu'il dit Yeshmiyain. Exactement. 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 Okay. D'accord? On va arriver à ça. Je ne veux pas aller trop vite parce que vous m'encouragez à aller trop vite. Regardez la suite. Donc, Sechel Echad, Sechel Azé, Mesig Atzmo, ou Mesig Ilato. Tu comprends que quand tu as un esprit suffisamment éclairé, tu te rattaches à la racine. Ou Bemache Mesig Ilato, ou Shpa Memenu, Galgal, Vezeu Atralat Aribouy.
en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que tu es rattaché à la racine. À l'origine, il y a une unité, mais cette unité, eh bien, elle se multiplie par le biais de la création. Donc, tu comprends qu'en fait, on a dit tout à l'heure qu'on a, disons, allez, Dieu, et puis on a le soleil, la lune, les astres, etc., qui vont permettre eh bien, d'accroître la réalité. Et on est tous des unités. On a tous notre vérité. On a tous. Il y a une version juive de ça, qui est un peu différente, mais qui dit la même chose que ce que tu dis, c'est Dieu s'est retiré. Le Tzimtzum, il est parti. Ah oui, c'est pas retiré à Oui, mais je sais. Là. Je ne parle pas de répondre. Je te dis juste une version juive de ça, qui est un truc goy, ce que tu as dit. Oui, mais ça implique. La version juive, c'est il y a Dieu, mais il s'est retiré. Ça implique. Le monde vit ça. Non, mais justement, c'est très bon ce que tu as dit. Ça implique que la réalité, et c'est très différent de ce postulat-là, ça implique que la réalité humaine, elle n'est pas accomplie en naissant. Elle n'est pas complète quand elle naît. D'accord? C'est ça que ça implique. C'est-à-dire que Dieu se met de retrait pour permettre à la créature d'évoluer, mais la créature se sait incomplète. Oui, mais dans la version juive, c'est la version c'est Ancionas, qui a écrit un livre qui s'appelle Peut-on penser Dieu après Auschwitz, où il parle de ça, de l'abandon. Et ça justifie. Ça justifie pas. Ça peut expliquer l'idolâtrie. Parce que c'est le monde complet. Il est complètement parti. Il nous a créés, on l'aime, il nous aime, il est parti. Oui, mais avec ça, je ne suis pas d'accord. Mais moi non plus. Non. Mais bien sûr qu'on ne peut pas être d'accord. Quand on étudie, on ne peut pas être d'accord. Je dis juste que c'est la version juive. Oui, j'ai compris. La version non juive, c'est il y a un qui crée du multiple, se multiplier, séparer. La version juive, c'est le 1 a créé du 1, mais il s'est tiré. C'est tout ce que je dis. Tu dis que c'est la version juive. Non, mais c'est pas retiré. Mais je sais le terme retiré ne me plaît pas. Mais dans la version Anjona, c'était juif. Il y a beaucoup de juifs qui comprennent le Tzimtzum, mais tu as encore ça chez Haredi. Est-ce qu'il est vraiment là partout? Est-ce qu'il n'est pas là partout? Oui, non, mais quand tu dis la version juive, non, regarde. Quand tu dis la version juive, ce n'est pas la version juive. Les non-juifs n'ont pas l'idée de Tzimtzum. Non, mais la version juive, ce n'est pas une version d'un juif, même dit bigot, qui a pensé. Ah non. La version juive, c'est la version des Chachamim hébraïques. Je me suis mal exprimé. C'est pour ça que j'ai mal. Voilà. Non, mais c'est la version juive de l'idolâtrie justifiée par un juif qui se veut athée, mais qui sait qu'il y a un Dieu. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas la version juive au sens. Non, sûrement pas. La version juive, c'est encore une fois, mais tu as raison sur ce que tu dis, c'est que certains Chachamim vont aller dans ce sens-là. En disant, bon, il y a un truc vrai dedans. Il s'est retiré, etc. Il a fait. Certains juifs vont penser comme ça, mais et le Maharal va leur rentrer dedans. D'accord? C'est ce qu'il te dit. Quand il ne donne pas les noms entre parenthèses, quand il dit les chokrim, je sais à qui il fait référence. Je ne vous ai pas dit. Mais il fait référence, en l'occurrence, au Sefer HaIkarim. Je te donnerai le livre à la maison. Non, mais c'est vrai. Peut-on penser Dieu tu l'as lu? Non, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est un juif. Non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais à quoi il fait référence au Sefer HaIkarim? Du Rav Elbo. Il ne faut pas oublier qu'on parle à une réalité aussi où vous avez la pensée aristotélicienne, vous avez la pensée arabe à l'époque où les Arabes pensaient encore un petit peu. Et il y a des choses qui ont été, évoquées justement par les Arabes, par les musulmans, dans cette complexité du monothéisme islamique face à la complexité de la réalité qu'ils avaient en face. Et certains chachamim juifs vont laisser entendre qu'il y a quelque chose de vrai quand même malgré tout dedans. Le Maharal il casse ça. D'accord? Regardez la suite. Encore une fois, puisque, en fait, en disant que oui, il y a une réalité une à la base, mais qui se multiplie avec la création, on pense qu'on a sorti d'affaire la problématique de l'unité qui devient plurielle. Donc, il te dit clairement, a priori, on a fait évoluer le problème. Sauf qu'en fait, sauf, Nisharu Bemevucha. On est resté avec un problème malgré tout qu'il va falloir résoudre sur cette problématique de l'unité qui devient plurielle. Im Kabbalatam, Shuidbar Echad, si on accepte que Dieu est un, Ven Zulato, et qu'il n'y a pas d'autre que lui, Eriushpa, Mimenu Ribouy, comment serait-ce possible qu'il y ait une multitude, qu'il y ait une multiplicité, qu'il y ait une pluralité après lui? Vekvar Matsati, les Anashim, c'est ça qui parle du Sefer HaIkarim, chez Kiblou Datam, les Chachamim juifs, certains Chachamim juifs. Il dit, Vekvar Matsati, les Anashim, chez Kiblou Datam. Après. Non, Kiblou, Matsati, les Anashim, ils ont accepté cette idée.
Bema shamru beribouy, ishtal shelut, veimshichu al ze divrei Torah. Certains chachamim, vraiment juste quoi, ils ont accepté cette idée que, en fait, du 1, on arrive au pluriel. Ils ont trouvé la solution, puisqu'il y a une contradiction interne, on ne peut pas être 1 et devenir pluriel. Donc, il y a une sorte de situation hybride où on accepte qu'effectivement, à l'origine, il y a 1 qui devient pluriel. D'accord? Qui devient pluriel. Pas qui est pluriel, pas qui féconde le pluriel, mais qui devient pluriel. Le Maharal, bien sûr. Il faut comprendre le contexte où ça a été dit. Le Maharal dit clairement, cette notion de filialité de Ishtal Shelush, c'est de l'hérétisme. Quand tu as dit la somme, c'est pour ça que je t'ai repris. Parce que c'est ça le problème. La somme, va te dire le Maharal, c'est de l'hérétisme. Non, mais là, c'est terrible. Et la somme, et dire ça, et dire devient. Oui, ce que tu viens de dire. C'est ça. Ils ont tué Dieu, quoi. C'est Nietzschéen, un truc. Je me demande s'il n'y a pas 2 sortes de 1. Non, mais... Sylviane, il n'y a pas 2 sortes de 1. Non, mais pour moi, il y a... Enfin, c'est 1. Je vous entends parler. 1, c'est 1. Du pluriel qui devient 1. Hachem Echad. Oui, mais Hachem Echad. C'est tout. Hachem Echad. Donc le pluriel qui devient... Il n'y a pas un qui devient pluriel. Il n'y a pas un qui devient pluriel. Kegoy Echad Baaretz, tu dis tous les jours, tous les Shabbats à Mincha. Il y a une nation en Israël. Ah, mais regarde, je reviens toujours à ça. Évidemment. Ouais. Non, c'est que... D'accord? C'est la nation de l'unité. On n'est pas une nation, on n'est pas justement les avots comme étant le tronc, on est la réalité, encore une fois, unique en son genre. On ne parle pas d'une réalité où il y aurait Dieu d'un côté et le monde de l'autre côté, ça n'a pas lieu d'être. C'est très difficile pour nous à comprendre cela quand on voit, comme je l'ai dit, la complexité de l'histoire, parce qu'on voit une complexité, mais il faut y voir la présence d'un Kadosh Baruch Hu unique dans tout cet élément. Je ne suis pas le maître à bord. Akadosh Baruch Hu est le maître à bord. Donc, par conséquent, c'est ce qui nous amène à penser. On ne peut pas penser d'une réalité qui va être fécondée. Et j'ajoute que j'ai dit tout à l'heure, et je reprends là-dessus, sur le fait que, en fait, non, je ne vais pas le dire maintenant, on va avancer. Regardez ce qu'il nous dit. Ve'ama, ani ki nimshach achar ze, u chet gadol meod. Meod. Le Maharal dit, et il ne dit pas le nom des Chacham qui parle, mais il dit c'est une grave faute. Qui sholel mito itbarar briat kol haolam veyomer sholam haze nivra al yedei emtsaim, en disant que ce monde a été créé par des moyens. Quand je dis que Elohim c'est pas Hachem, c'est pas en disant cela, c'est pas chas v'chalila que Elohim c'est pas Hachem. Je dis que Elohim c'est entre guillemets le bras d'Akadosh Baruch Hu. Mais donc, ce n'est pas Hachem. C'est pour ça que je peux dire Elohim, comme m'ont enseigné mes maîtres. Par contre, Yud Kei Vav Kei, c'est Yud Kei Vav Kei. C'est le nom propre. Quand on parle de Yud Kei Vav Kei, on parle de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, à laquelle je ne peux pas avoir accès si ce n'est par sa révélation. Mais si vous demandez à un enfant, un petit garçon, il est où papa? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pointer du doigt son père. Et son père, c'est pas un ventre, c'est pas des bras, c'est son père. Ça implique toute une cohérence. C'est papa. D'accord? Et le rapport avec l'idolâtrie, là, je suis perdu. C'est à partir du moment où tu considères que le monde dans lequel nous vivons est une réalité séparée du Créateur, de n'importe quelle manière que ce soit. D'accord. Le monde en tant qu'histoire, le monde en tant qu'espace, le monde en tant que temps, ce n'est pas envisageable. On a accepté comme postulat, comme je l'ai dit, l'idée de un qui devient pluriel. Comme postulat erroné, mais comme postulat qui était la base de cette argumentation. Le Maharal dit,
Toute cette idée-là est une absurdité. Mais je voudrais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu. D'accord. Je peux poser une question. Okay. Est-ce qu'il y a un lien, parce que j'essaie de nous trouver des excuses. Est-ce que quand on était au Mont Sinaï et que Moshe Rabbeinu étudiait, et qu'on était impatient en quelque sorte, ou qu'on attendait, est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité d'idolâtrie parce que quand même notre Rav, il était à côté de Dieu, il nous manquait, qu'il nous fallait quand même quelque chose pour... Tu remarqueras que Am Israël n'a pas divinisé Dieu, n'a pas divinisé Moshe. C'est vrai ça. C'est ça. Ceux qui ont divinisé Moshe sont justement ceux qui étaient rattachés au Am Israël. Ce que je veux dire autrement, de façon un peu infantile, est-ce qu'il n'y a pas dans l'idolâtrie chez les Juifs un manque, une absence? Mon père est parti, il n'est plus là, et je vais et il me faut un doudou. Voilà, oui. Exactement. Oui. Tu comprends ce que oui. j'essaie de trouver une excuse aux Juifs. Mais c'est pas, il n'y a pas besoin d'excuses. La faute de Am Israël sur le veau d'or, c'est une faute exceptionnelle. Si j'avais fait 1/10 de ça, je serais très content. C'est pas pour ça. La faute, elle est à mesure. Va voir le Kuzari là-bas. Le Kuzari, il explique ça de manière magistrale. C'est pas pour ça qu'il y a eu une punition, je crois, c'était pour autre chose. Non, le veau d'or, il y a eu 3000. Sur 1,8 million, sur 1,8 million, il y a 3000 morts. C'est pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas une autre raison. C'est pas que l'idolâtrie qui a été. C'est ce que j'ai dit. Ils ont, le Erev Rav, les gens qui se sont rattachés à Israël, c'est l'Ano Elohim qui le donne Mayan et Moshe. Ils ont divinisé Moshe. C'est ça. Et ils n'ont pas réussi à avoir l'adhésion d'Am Israël jusqu'au moment où Aaron, pour essayer d'aplanir la situation, a donné une Teudat Kashrut. Et c'est là où une partie du peuple juif a suivi. Ce qui montre bien, encore une fois, la grandeur du peuple. Du coup, c'est une erreur d'art. Il y a un coup qui dit ça. Chaz v'shalom. L'omar kach, o l'harer kach. Rien de penser comme cela, de voir une distinction, une séparation, comme si, encore une fois, Dieu, c'est pour ça que j'ai repris tout à l'heure quand il dit retiré, comme si Dieu aurait créé le monde et il s'en va. C'est bon, vous êtes indépendant. Non, il y a un flux vital et inhérent, éternel entre le Créateur et sa création. Akadosh Baruch Hu n'est pas un menuisier. D'accord? Quand la maison elle a été façonnée par le menuisier, une fois que le menuisier est mort, la maison elle continue à exister. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est pas envisageable. Et il y a un élan vital constant dans ce qu'on va appeler agréable comme dans le désagréable. Manito, il le dit de façon magnifique. Hein. Il dit celui qui ne se rend pas compte et qui ne sait pas qu'à chaque instant Dieu crée le monde ne connaît pas la joie. Ben oui, c'est magnifique. Sheim kach, juste pour terminer sur ce point. Sheim kach, shebara olam, al yedem tsaim, imken, kevodo, metzuleket mina olam hazeh. Si Akadosh Baruch Hu est coupé du monde, qu'il a donné ordre à ses ouvriers de créer le monde, donc lui, c'est pas nécessaire. Vous vous rendez compte quand on fait la tfila, il nous est parfois aiguillé de lire, pas de pas lire, mais en tout cas d'évoquer le nom de certains malachim. Il nous est précisé au niveau de la halacha qu'il est formellement interdit pendant la liturgie, pendant la prière, de prononcer ces noms. Pourquoi? Pour ne surtout pas laisser entendre que je m'adresse à ce malach quand je vais faire la prière. Entre nous et Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Il y a Akadosh Baruch Hu directement. Entre Akadosh Baruch Hu et nous, il peut y avoir un certain nombre de médiateurs, justement d'anges tutélaires, mais entre nous et Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Quand on a posé la question, le Rav Yehuda a posé la question à des protestants pour essayer de bien voir, puisque les protestants se prétendaient être plus proches du judaïsme que les catholiques, et il leur a demandé quand vous priez quoi? Quand ils lui ont dit qu'il prie, oui, l'ange de machin, le truc, l'autre abruti, etc. Et ajoute. C'est exactement cela. Si on impliquait, si on acceptait cette idée que de un, eh bien, à créer une réalité qui serait la racine de la pluralité,
ça voudrait dire qu'en fait, le créateur n'est que créateur et qu'il n'a pas forcément de valeur plus que ça. Mais sous la Shalom. J'ai donné ce monde aux astres, au soleil, à la lune, etc. etc. Comment est-ce qu'on pourrait entendre cela? Qu'il aurait créé, qu'il aurait façonné le monde par ses moyens. C'est impensable. L'esprit rationnel ne peut pas accepter cette idée-là. Encore une fois, tu n'as pas plus idolâtre que ça. Quand vous avez un chrétien qui dit « Je crois que Dieu a créé le monde », c'est d'idolâtrie. Quand le musulman dit « Je crois que Dieu a créé le monde », c'est d'idolâtrie. Quand toutes les réalités qu'on est dans le credo subjectif, c'est d'idolâtrie. Wow. La seule manière de pouvoir se rattacher au Dieu un, c'est de se reconnaître comme étant les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Un homme à Kippa, Barbu, dit que Méron, c'est à cause d'un avec Knesset homosexuel. Je n'ai pas entendu. D'accord, c'est mieux. Je n'ai pas entendu. Alors, comment est-ce que... Mais c'est important qu'un rave dise ça, cela dit. Pas que un personne. C'est pas par rapport à ça. C'est important qu'un rave dise quelque chose, même si je ne suis pas d'accord sur la réalité concrète, dans la mesure où il y a un ordre de combat. Il y a des gens qui attendent que tout se passe. C'est un petit peu dérangeant que les gens attendent que le processus de la délivrance pour retrouver cette unité, ça soit blanc ou noir du jour au lendemain. Ça ne se passe pas comme ça. Et je pense qu'il faut savoir ce qu'on attend et comment on construit. Il y a un ordre dans le combat. Mais un rave, il a aussi un rôle à dire comment c'est possible que des députés dits religieux cautionnent ce genre de réalité. Mais bon, si on commence à rentrer dedans, on n'a pas fini. Ken? Non, c'était juste pour dire que du coup, ça veut dire que les Godim, pour accéder à Hachem, doivent passer par le peuple. Uniquement. Ils ne peuvent pas faire autrement. La caution des 7 mises en Bnei Noach chez les Goïm implique qu'ils soient rattachés à Israël. C'est ce qui justifie leur existence. À long terme, c'est ce qui justifie leur existence. Ce qui justifie l'existence des Goïm? Oui. De passer par... c'est ce qui leur donne une légitimité d'existence. Par le biais d'Abraham, les nations dans le monde deviennent les familles de la terre et elles reconnaissent la centralité elles reconnaissent l'essence même, l'essentiel de Avraham Avinu, que tu es profondément élevé, et à ce titre-là, eh bien, même leur vie est légitime, leur compréhension du sens de la vie est légitime. Non, pour les musulmans. Mais à partir du moment où les Arabes, disons, les populations arabes, les Arabes, c'est plus compliqué parce qu'ils ne veulent pas reconnaître l'origine. Ils ont souillé l'origine. Mais les chrétiens, si jamais on arrive à leur gommer l'idolâtrie qui les anime et qu'on les ramène vers quelque chose de beaucoup plus serein vis-à-vis d'un Israël, c'est tout à fait légitime. Les musulmans, il faut juste qu'ils acceptent, comme on l'a déjà souvent soulevé, les musulmans, il faut juste qu'ils acceptent que le fils aîné, c'est nous. Et les Ashkénazes. Exactement. Ouais. Par contre, non. Est-ce que... S'ils avaient reconnu que le fils aîné, c'est nous, ils n'auraient pas balancé une roquette quand on monte sur l'Arabite. Non, c'est quelque chose de la Torah. C'est-à-dire que quand Abraham a été décédé, on voit dans l'ordre que c'est Yitzhak. J'ai dit que tu le dis les Chachamim, c'est à la fin des temps. À la fin des temps, quand ils auront fait le Shuvah, on pourra discuter. Pour l'instant, ils sont persuadés que c'est eux, le fils d'Abraham. Et c'est le sens de l'ère messianique, non? Ben, on est en plein dedans. Juste pour terminer sur ce paragraphe, Chai Hashem. Voilà. Le Maharal s'engage, encore une fois, en disant, Chai Hashem, c'est vraiment une promesse. Asher Asalanu Anefesh, qui a Medaber Ve'apone El Adevarim Elu, Umit Chayev Benavsho, celui qui implique une culture séparatiste, de quelque manière que ce soit, entre le créateur et sa créature, entre la créature et le créateur, eh bien, est condamnable. Ah, franchement, plus clair, je ne peux pas. Cette pensée-là, il faut la jeter en dehors du Beth Midrash, en dehors de la Torah. Akash Broué 1, et justement, toute la création est rattachée intimement à cette unité. Comment? On va voir. On va voir. Jusque-là, c'était pour ça que je voulais absolument finir à ce moment-là, parce que jusque-là, c'est la démonstration de la question du Maharal.
D'accord? Et la problématique qui se cache derrière cette problématique de l'idolâtrie. Il va l'expliquer. La suite, c'est la réponse du Maharal. Et alors, c'est la Kabbalah, après, juste pour savoir. Non, on va voir. On peut expliquer ça? Très bien, facilement. C'est le Maharal, quoi. Eh ben. D'accord? Il démontre la problématique, la question. C'est clair jusque-là? Une question par rapport à la prophétie. On a dit qu'on n'avait plus de prophétie, mais je crois que. Pour l'instant. Pour l'instant, on dit que. Je crois qu'il y a un texte qui dit que la prophétie appartient aux enfants et aux fous. Oui, c'est la Gemara, on te dit. L'expérience prophétique. Ça veut dire qu'il faut arriver. Tu as une facilité. Qu'est-ce qui se passe chez le fou ou qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? C'est des notions très différentes. Avec un enfant, qu'est-ce qui va se passer demain ou un fou? Un enfant a une capacité d'imagination, a une capacité de confiance envers Akadosh Baruch Hu beaucoup plus forte que l'adulte. L'adulte est déjà dans la dimension analytique. C'est Rimbaud qui disait nous les fous. Non, Et le poète, entre parenthèses. Le troisième cas de figure, c'est le poète. Il faut avoir une sensibilité particulière pour arriver à réunir l'intellect et le sensible. Chez le fou, il y a un tiche-touche. Nous les fous et aveugles qui voyons. C'est Rimbaud. Ok. Mais il y a quelque chose de vrai. Là, ça relève d'un petit peu du côté romantique. Mais moi, je dis en vrai, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un tiche-touche qui peut être bénéfique chez l'enfant, le fou et le poète. Ouais, non, mais ils ne savent pas ce qu'ils voient. C'est ça. Parce qu'ils sont goy. Oui, bien sûr, oui. Parce que tu prends Jabès ou des poètes juifs, tu verras que c'est différent. Mais il n'empêche qu'ils ne peuvent pas réellement avoir l'expérience prophétique. Ouais. Ils ont quelque chose qui s'y rapproche, en tout cas. D'accord? On ne peut pas s'empêcher de dire, on ne peut pas s'empêcher de parler. Le Navi ne peut prophétiser que vis-à-vis d'Eretz Israël, comme on le rappelle souvent, vis-à-vis d'Eretz Israël ou en Eretz Israël. Depuis maintenant 80 ans à peu près, il est clair qu'on a eu des maîtres qui ont été animés par un souffle, animés par la sainteté, qui est une des premières dimensions de la prophétie. Et on a le Rav Kook, évidemment, qui, selon des témoignages, a clairement réinstauré à son niveau à lui l'expérience prophétique. L'expérience prophétique, on l'a aussi dans les rêves, peut-être aussi. Elle ne peut se révéler, à part Moshe Rabbeinu, que dans les rêves. Mais on ne l'a pas à notre niveau à nous. Shalom Koltou. C'est magnifique.